Hey, salut tout le monde, nouvelle actu fixe. Comme d'hab, je résume toutes les news des statues en résine de la semaine, les précos, les teases, vous saurez tout. Je vous invite à me dire en commentaire votre top et votre flop de la semaine, ce que vous avez préco, ce que vous avez trouvé à chier. Ça me permet de voir un peu les tendances pour mon Discus Figs sur Twitch qui sera d'ailleurs demain soir en live. Et on parlera de la nouvelle gamme de Tsumo, on débriefera dessus. On va en parler bien sûr à cette actu. On parlera plus en détail demain soir, on verra un peu vos avis, etc. Ça peut être très intéressant. Allez, on attaque direct avec les précommandes manga. Ici, on en parlait à l'instant, la gamme Tsume en 1/4 sur du Naruto. Nouvelle gamme, vous allez voir qu'il y a tout un nouveau système. Déjà, on va voir un peu les statuts. On a le Naruto en 1/4. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils l'ont fait en enfant. Et je trouve vraiment, mais alors, extrêmement réussi au niveau du sculpte. Le visage, le sculpte, il y a des textures en plus, ça c'est cool, surtout pour du 1/4, ça me paraît nécessaire. Même la base, on n'a pas ce socle noir là, moi que j'aime pas personnellement. Là, on a un petit habillage en bois et tout, franchement j'aime beaucoup, un logo qui est plutôt discret, pas écrit Naruto et tout, donc c'est vraiment pas mal, j'adore. En plus la pose assez iconique de Naruto, franchement je la trouve superbe. Le prix d'ailleurs assez intéressant, bon on a un tirage assez élevé mais c'est du Tsume donc ça touche quand même un gros public. Il faut savoir qu'elle est déjà en cours de prod, parce qu'ils veulent une livraison dès le Q3 2024 à Q1 2025, parce qu'il y aura sûrement plusieurs batchs. Vous voyez un peu cette photo, et pareil, donc on en a deux d'un coup, les deux destinés en fait qui se réunissent, et on a Sasuke. Sasuke je suis un peu moins fan, autant le Naruto j'adore, le Sasuke je le trouve sympa, mais ça en plus là j'ai pas le coup de cœur. Ce qui est bien c'est que c'est une gamme enfant, c'est pas les adultes, et ça j'aime vraiment beaucoup avec la marque d'Orochimaru. Le visage a l'air plutôt bien fait et tout, franchement. Du 1/4 là aussi avec quelques petits effets d'aura autour, même prix, même exemplaire, même tirage. Il y a que la taille qui change un poil, franchement j'aime beaucoup. Je pourrais avoir le Naruto chez moi personnellement, je le trouve vraiment sympa. Donc bijou Tsume, qu'est-ce que c'est? Bijutsu on va dire, c'est bijutsu, c'est un petit jeu de mots qu'ils ont pu faire. C'est des pièces en 1/4 ou supérieur, pas forcément, tu vois, et qu'on peut exposer dans un espace restreint. Ça c'est assez intéressant, avec des prix plus accessibles. On voit que notre 600 hors taxe c'est 850 €, bon hors taxe, faut multiplier par 1,2 en gros pour le prix définitif. Elle est un peu moins chère pour la première Naruto Sasuke du coup. Diminution des temps de livraison entre 3 et 9 mois, donc là on est un peu sur la nouvelle politique qui se fait sur les studios français actuellement, pour rattraper un peu les studios chinois qui vont quand même beaucoup plus vite. Un stockage simplifié des packaging, on aura vraiment une boîte qui sera toujours la même. Et le but c'est un peu ça, je crois que c'est 90 par 45 par 45 si je me rappelle bien, mais on en reparlera exactement demain. Et en fait, ils pourront ajuster un peu la cohérence, comme on voit, par licence de destinée, de lignée. Ils auront le même symbole en fait de son verre on verra Kakashi, il est lié à la destinée de Sasuke. C'est pour ça. Donc on verra, Naruto, il a son symbole, mais j'imagine qu'on va avoir Jiraiya, peut-être Minato, je sais pas, on va voir, Hinata certainement, ça serait assez logique. Et en fait, surtout, on a une boîte qui est plus renforcée, elle est assez solide, moins de chances d'être abîmée. Elle peut pas être garantie, si le transport, elle subit quelques dommages, et marque, malheureusement, ils pourront pas vous faire de SAV dessus, sauf si elle est carrément explosée, là j'imagine. Bien sûr, il y aura un carton marron autour, et elles font exactement la même taille, peu importe, ce qui vous permet en fait de faire un socle d'exposition, et ça c'est assez intéressant. En fait, pour ceux qui veulent, voilà, vous aurez un certificat avec un cristal. D'ailleurs, vous aurez ce beau petit cristal en résine transparente que vous pourrez soit mettre sur un support transparent, soit il sera carrément aimanté sur la base là, la base qui est la boîte. Donc en fait, alors dans les Discus Figs, on avait vu plein de fois des gens qui sont venus présenter leur collection dans mon émission, et ils étaient visionnaires déjà, ils avaient déjà fait des displays cartons avec les gros cartons Jimé avec la statue dessus, le poly qui permet de tenir. Tsume a fait la même chose et franchement c'est cool, ce qui vous permet d'avoir une gamme hyper cohérente. Après ça va être que pour ceux, moi par exemple ça me sert à rien. J'ai déjà mon display qui est fait, j'ai aucun intérêt. Ça va prendre 10 fois plus de place de mettre les statues une par une comme ça sur un socle. Si je mets dans une grosse étagère charge lourde, je pourrais en mettre une devant, une derrière, je pourrais en mettre beaucoup plus. Mais vraiment, par contre, ça va toucher de nouvelles personnes et c'est ça qui est intéressant. Vous avez la cover qui est un habillage de la boîte de la statue, et vous avez le scroll qui est le décor en tissu que vous mettrez derrière, voilà, pour la cohérence, vous n'êtes pas obligé, bien entendu. Alors il y aura des options payantes, j'ai vu qu'il y avait un support en bois par-dessus, un support en bois par-dessous, pour un peu augmenter la solidité. Alors sûrement un truc acrylique pour faire une vitrine, sûrement un système de LED, ils sont en train d'en discuter, on verra ça. Faut savoir par contre tout ce qui est scroll et cover de la boîte, c'est que sur la préco, un pré-order bonus. Ça par contre ça peut être assez embêtant si vous l'achetez en stock, peut-être que vous ne l'aurez plus, ça, si vous la rachetez à quelqu'un bien entendu. Ça on verra, puis on verra combien ça coûte, parce que pour l'instant on le sait pas trop. Une belle photo, je crois que c'est ToysPlanet qui l'a prise, que vous voyez avec le petit, alors pour l'instant il va être transparent, le support acrylique pour le, on dirait un cristal d'FF9. Donc moi j'aime beaucoup, même si c'est pas exactement la même couleur. Et vous voyez avec le socle en bois c'est quand même pas mal aussi, pour habiller je trouve ça vraiment cool. Mon coup de cœur absolu, un de mes rêves, j'en ai parlé en discussion aussi, ça fait partie de mes statues rêvées, Gurren Lagann. Bon je la préférais en 1/6, ça a été en 1/4. La statue est oufissime, c'est un one shot parfait, il n'y a aucun défaut sur la statue pour moi, tout est beau. Le socle et tout, le petit Gurren forcément. Yoko qui est magnifique, là c'est la version Deluxe, parce que acheter la version normale vous n'avez pas les lunettes, et pour moi les lunettes c'est carrément indispensable.
Vous avez forcément Simon en train de tenir avec un petit switch, on le verra, et Kamina, le boss des boss, un des meilleurs persos de manga avec ses lunettes. Vous voyez, la version régulière, elle est à gauche, et franchement, je trouve ça beaucoup moins sympa. Yoko est beaucoup moins cool avec le sans sourire et sans lunettes. Et Kamina sans ses lunettes, c'est pas possible. Hein. Autant Simon, ça passe, mais les autres, c'est vraiment pas possible. Et on a une bonus version qui vous rajoute Buta entre la poitrine. Bon, un classique, un running gag classique dans l'animé. La statue est oufissime. Ça finira chez moi, bien entendu. Elle est dispo en préco, je vous mets le lien Prime One, vous allez dispo chez Kyodai et Aniki. N'hésitez pas à passer par mes liens affiliés comme d'habitude. Je vous en ferai l'unboxing, je suis trop content. C'est juste dommage qu'elle soit aussi grande. Elle est vraiment très grande. Donc moi, elle rentre pas dans mon display classique, je suis obligé de la mettre dans un autre côté du display, où là, elle pourra rentrer. Donc je vais devoir réfléchir. Elle fait quand même 29 kg, va falloir un peu réfléchir. Je vais l'unbox, si je peux pas la garder, je la revendrai, mais pour l'instant, je garde dans l'optique de la garder. Allez, préco, jeux vidéo. Là, on a Morrigan de F4F en 1/6. On a une version standard que vous voyez ici. On a une version forcément Player 2, hein, si vous le voulez. Et la version exclusive qui rajoute des LED. Alors des LED aussi en mode animation, hein, avec des intervalles et tout. Enfin, franchement, je la trouve vraiment pas mal. Hein. Bon, le socle est pas oufissime, je trouve, mais encore qu'il est plutôt réussi. Et le personnage, j'aime bien. J'aime bien, franchement, elle est sympa. Préco, film, série télé, on a PCS qui envoie The Howling après le tonne de tease qu'on a eu. Enfin, on la voit. C'est du 1/3, donc vraiment, elle est big, tout en fourrure, donc assez balèze. On a une version exclusive avec un petit switch au niveau, bah voilà, c'est un peu plus sanglant, mais assez particulier comme statut, mais pour les fans, je crois que c'est la seule qui existe en officiel, donc alors il y a peut-être des très vieilles. Et ECC, je l'avais dit, hein, je l'avais dit pour rigoler la semaine dernière, ben, c'est vraiment vrai. Après l'œil, après la dent, bah, vous avez la griffe du pied du T-Rex. Hâte de voir le bout de la queue, etc. C'est sûr, hein, mais il les enchaîne de ouf. Alors le prix est déjà quand même beaucoup plus correct que l'œil, comme l'autre fois. On a fait le tour des précos, on va passer au tease. Comme d'hab, hein, je vous mets le lien affilié dans la description, hein, que ce soit Prime One, que ce soit Pure Arts, que ce soit Kyodai Aniki, que ce soit un peu tous les autres. N'hésitez pas à passer par là, code promo, etc. Et au niveau du planning, on reprend le planning cette semaine assez chargé, puisque mercredi, gros disque fixe solo, on verra vos précos, l'actu, etc. Jeudi soir, on continue Stellar Blade. Samedi, on termine certainement Baldur's Gate, parce qu'on est vraiment sur la fin. Et dimanche soir, les résultats du ranking, je le rappelle, il faut aller voter. C'est dispo, le lien. Vous pouvez aller voir, je te mets dans la description, hein, allez voter. Plus on a de votes, plus on voit les tendances de la commune, donc c'est très intéressant. On découvrir ça en direct. Pour moi, j'ai voté quand même 3S. Allez, on enchaîne avec les teases manga. Ici, on a Tsume qui est actuellement en Chine, donc on a plein de photos de Cyril sur la prod, et ça fait plaisir. On a pu voir le Trunks qui avance bien, le Trunks Duramax, hein, qui est assez big. Les Robin, Ikigai, il y en a tout un paquet là qui va pouvoir être ship bientôt. L'Anami aussi, Duramax, qui là, le visage est quand même vraiment réussi. La Barbe Noire qu'on a pu voir là aussi, donc il pousse, hein. Je crois qu'il y a 4 QC en même temps, ça y va. C'est assez balèze. Et le Kakashi, que je vous disais tout à l'heure, beaucoup moins fan de celle-ci. Elle est très réussie, hein. C'est juste que là, par contre, là, il n'y a pas d'effet wow comme ça peut être sur Naruto et un peu moins Sasuke, mais je trouve vraiment au-dessus que ce Kakashi qui est plutôt plus simple, mais bon, c'est du 1/4 Museum, donc c'est assez normal. Et Tsume, on a pu voir la Shiryu avec tout le diorama. Franchement, le Shiryu, je trouve superbe. Ça y est, le diorama est complet, je sais pas quand il sera livré, on verra à la préco. Mais franchement, il est beau, hein. La pose est stylée, il est classe, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Jime Chaka, la prod est terminée, ça fait plaisir, des belles photos de prod. Donc ça va arriver, ça va commencer du moins à être expédié chez les revendeurs. Aphrodite, la préco, eh ben, ça va pas tarder, la troisième Saint Seiya. Je rappelle qu'on a 3 versions, une version avec, qu'on avait pu voir non peinte ici. On avait une version plus simple et un petit switch de buste, hein. Ça sera un peu les 3 versions entre guillemets, hein. Donc voilà, ça va pas tarder à être en préco, on en reparlera. Lightyear Studio avec une nouvelle Jade. Alors c'est exactement mon art print de ma collection où j'ai préparé un petit coin pour elle. Donc je suis assez chaud, le problème c'est que ça va être beaucoup trop gros, j'en suis sûr. J'aurai pas la place, donc je pense que je vais garder ma Triggles qui est comme ça. Mais j'ai hâte de la voir, mais après je pense que ça rentrera pas. Donc ce sera, au moins ça rentre pas, mon choix est fait, j'ai pas à m'embêter. Tease, jeu vidéo, Prime One, ça y est, la fin de prod de Abby, je l'avais dit pour Ellie, ça allait enchaîner, ça a enchaîné. Infinity avec Renekton, alors là j'ai un peu triché parce que je l'ai lu en même temps. Donc pour une fois, je me suis pas trompé de nom, vous pourrez rien dire, franchement elle est superbe, j'aime beaucoup. Il a trop la classe, de près et tout, celle-là elle va être magnifique. Bon, Komso me la fera unbox bien entendu, je compte sur lui. Tease, Marvel, les tirages de Sideshow, gros tirage quand même pour le X-Men Wolverine là, quasi, enfin un tiers. Le tirage pour l'Electra qui a pas spécialement autant marché, mais ça ne m'étonne pas. Elle est très réussie, mais après il y a beaucoup moins de fans de Electra. PCS et son bus Carnage qui avait plutôt bien marché, ils en font une version bronze, alors qu'à 20 exemplaires maximum, ça sera sûrement assez cher, on verra. Tease d'ici, on a pu voir le tirage de la Sideshow versus Joker en régular et en exclusive. Plutôt un bon tirage. Legendary Darkseid 1/3, donc il va être big. On a pu voir les concepts hein, qui sont vraiment stylés. Hein. En train de travailler à 3D. J'aime beaucoup avec les rayons, là, les rayons Oméga, là je crois que c'est, ou rayons Gamma, non je pense que c'est Oméga. Très très sympa. On a pu voir Clawface
aussi. Et enfin Shazam qui est là. Alors c'est dommage, c'est un devant-derrière, donc c'est encore difficile à exposer. Donc la Justice League qui est prévue comme d'hab, ça fait plaisir. Les Wonder Woman, franchement ça va pas tarder. La préco, je pense que franchement c'est réussi. Parce qu'on commence à avoir des photos du proto-peint. Et j'aime beaucoup la base, la peinture est plutôt sympa. Tease, film, série télé. Alors là, un truc qui fait peur, attention, Sideshow avec Jar Jar Binks, la réplique, franchement. Je reconnais pas trop, c'est un peu chelou, je trouve. Il y a une version signature, une version legacy avec un peu plus de choses, mais j'ai du mal à le reconnaître, hein, honnêtement. À voir les matériaux, on en reparlera. Tease BD, Cartoon Kingdom, Lucky Luke, la préco, ça va pas tarder, on en reparlera la semaine prochaine. Pareil chez LNZ avec le Gaffophone, alors ça m'a l'air d'être tout lisse, c'est un peu dommage, ça, je trouve. Et tease autre, pour terminer, Sideshow avec la Succube, leur gamme horreur. Ça j'adore, hein. Ça j'adore, un quart, ça fait chier, j'ai déjà acheté la Succube de PJ, peut-être pas tous les acheter, mais ça j'adore, hein. On verra ce que ça vaut. Et Weta avec Kiss, le machin est gigantesque, hein. Il fait 90 cm, il fait 75 ou 80 $, je sais plus. C'est vraiment très gros, en un quart, il y a un art print possible, mais on en parlera la semaine prochaine parce que ça sera la précommande. Et enfin, MCSD Studio avec, faut que je lise la Nuwa Holy Spirit, franchement c'est stylé. C'est stylé, j'aime beaucoup, on en reparlera après quoi ça va pas tarder. Et on a pareil LMXC avec une œuvre de Gwain qui arrive là aussi. Voilà, sur les statuts très publics Asie, un peu compliqué à importer, mais c'est possible. Souvent sur ORGK, souvent ils mettent vraiment beaucoup de choses. Et ben voilà. On a fait le tour de tout ça. Bon, j'espère que ça vous a plu. Vous me le dites en commentaire, hein, très important. Je compte sur vous et à liker. Ça me soutient, ça fait plaisir. Allez voir les unbox du week-end hein, pour le soutien. Là aussi, on a fait du FF9, on a fait du Link qui, heureusement, parce qu'il y a plein d'erreurs sur ce Link niveau exécution, mais heureusement, le concept est assez fun. Ce qui fait que je l'aime quand même bien malgré tous les trucs que je trouve vraiment c'est plutôt raté. Je vous souhaite tous une bonne soirée. Ciao.